Bonjour peuple de Dieu, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous remercions Dieu comme nous sommes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance de nos finances. Nous n'allons pas être longs, nous allons essayer d'être un peu courts. Et avant de continuer, je remercie tous ceux-là qui ont appuyé le bouton j'aime et qui continuent à appuyer le bouton j'aime. Je vous en prie, toutefois que vous partagez les vidéos, insistez, demandez aux autres d'appuyer le bouton j'aime. S'il te plaît, si tu es de passage sur la chaîne et que tu ne veux même pas t'abonner, je t'en prie. Appuie le bouton j'aime. C'est une façon de partager. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28 qu'aller dans le monde et faire de toutes les nations les disciples. Le fait seulement d'appuyer le j'aime, tu es en train de partager, tu es aussi en train d'évangéliser. Donc évangéliser ne veut pas seulement dire se placer derrière un écran, commencer à bavader. Donc on a l'habitude de dire que you again, oui, moi again, moi encore. Frères et sœurs, je suis très contente. Pour moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver ici. C'est vrai que faire jusqu'à me retrouver ici, c'est toujours un challenge. Vous savez, nous avons, en tout cas le quotidien, c'est toujours un challenge, mais nous rendons gloire à Dieu parce que ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, je vous suis très très reconnaissant pour vos critiques, pour vos encouragements, pour tout, pour même le fait seulement de s'appeler et de rire. Pour ceux-là qui disent qu'ils n'arrivent pas à nous joindre, nous allons désormais laisser un numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, que ce soit pour les encouragements, les conseils, ou bien comment est-ce que vous pouvez... En tout cas, ça dépend, ou bien même pour des prières. Mais nous ne voulons pas les gens qui ne vont pas nous laisser dormir, parce que nous connaissons. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance de nos finances. Comment est-ce qu'on va délivrer nos finances? La parole de Dieu, nous allons lire quelques passages bibliques ici parce que nous n'allons pas utiliser notre intelligence. Nous allons aller à la lumière des Écritures et avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez que la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. Nous ne sommes pas ici là avec nos propres idéologies. Nous ne sommes pas ici pour dire que moi je crois que... Vous savez que nous ne devons pas faire ça. Parce que la parole de Dieu dit que les Écritures ne doivent pas faire partie d'une interprétation personnelle. Donc nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire. Ce n'est ni pas la force ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Et généralement, nous combattons chaque fois avec la pauvreté et d'autres choses juste parce que nous n'avons pas la connaissance. La parole de Dieu nous dit dans Osée 4, 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Et dans Proverbe, il nous dit, « Le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. » Et nous pouvons aussi lire quelque part, la parole de Dieu nous dit dans Romains, je crois bien, que vous saurez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité qui affranchit. Je vais lever quelque chose ici aujourd'hui. Généralement, on dit que oui, je paye ma dîme. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas toujours à joindre les deux bouts. Je paye les offrandes, je paye la dîme de ceci, je paye la dîme de cela. Est-ce que Dieu t'a dit qu'en payant la dîme, tu devais être à l'abri du besoin? Pourtant, Dieu nous a dit, il nous a montré des choses que, en faisant, nous sommes à l'abri du besoin. Tu payes ta dîme, 7. Tu donnes en qualité de prophète, ou bien tu donnes à un prophète en qualité de prophète, tu donnes à un enfant en qualité, tu donnes un verre d'eau à un enfant, je ne sais pas. Mais maintenant, pourquoi ça ne te revient pas? Il faut savoir sur quelle terre tu sèmes. Et avant même de donner, est-ce que Dieu t'a dit de donner là-bas? Tu vois, tu sais que dans ta famille, que ce soit dans ta famille, que ce soit même dans ton entourage, tu sais qu'il y a des gens qui sont démunis plus que toi. Mais tu préfères aller donner là où Dieu ne t'a même pas demandé de donner. Et quelque chose aussi qui assure souvent notre cycle de pauvreté, c'est aussi que quand nous donnons, nous voulons nous faire voir, ou bien nous voulons les faveurs de celui à qui nous allons donner. Voilà quelque chose aussi qui freine nos finances. Voilà quelque chose aussi qui accentue notre pauvreté. Donc aujourd'hui, avec l'aide de Dieu et à la lumière des Écritures, nous allons comprendre parce que ce n'est pas investi, là, ce n'est pas investi là-bas. Général, si tu veux même assurer ta richesse, tu dois te concentrer sur Dieu. Parce que ce soit la richesse, que ce soit la prospérité, que ce soit n'importe quoi, c'est ce que Dieu désire pour nous. Parce que nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 8, 9, que vous saviez par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et Galates 3, 13 nous dit que Jésus-Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction en devenant malédiction pour que nous héritons de la bénédiction. Donc, que ce soit la malédiction de la pauvreté ou bien n'importe quelle malédiction, Jésus-Christ nous a déjà rachetés de cela. Donc, nous avons seulement besoin de la révélation pour comprendre ce qu'il en est.
Donc, frères et sœurs, comme nous sommes aussi à une période où nous parlons plus de la révélation, vous savez, nous avons nos 3 jours de jeûne et de prière à la fin de ce mois, plus précisément du 25 au 27, qui est, Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation derrière la situation que je traverse. Donc, nous allons parler un peu plus de la révélation en ce qui concerne nos finances. Alors, nous allons parcourir quelques passages et nous allons un peu éclairer. Allons dans Psaume 41 du verset 1 jusqu'au verset 4. La parole de Dieu nous dit: heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. C'est pour dire que quoi? Il y a certaines maladies qui vont fuir de ta vie. Ou bien, tu peux avoir une même maladie avec quelqu'un. Tu as la crainte de l'Éternel, lui n'a pas la crainte de l'Éternel. Vous avez la même maladie, mais toi, tu ressembles à quelqu'un qui n'est même pas malade. Oui, la maladie peut peut-être se manifester physiquement, mais toi, tu n'es pas malade. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont nombreux à dire, par exemple, que oui, je paye ma dîme, je paye les offrandes, je fais ça et ça, mais je ne sais pas. Ou bien, je m'occupe des pauvres, je fais ceci. Oui, c'est bien que tu payes ta dîme, tu payes tout. Mais est-ce que tu respectes la parole de Dieu? Respecter la parole de Dieu, c'est quoi? Regarder la justice de Dieu. Oui, tu payes ici, tu payes là-bas. Est-ce que Dieu t'a envoyé d'aller payer là-bas? Est-ce que tu as pris le temps de t'asseoir et demander que Seigneur, où est-ce que tu aimerais que je paye ma dîme? Paye, parle-moi. Paye, je veux t'entendre. Est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Parce qu'il faut faire très attention. On a dit ici là que nos bonnes actions ne deviennent pas des pièges pour nous. Parce que nous savons comment est-ce que Ève a désiré la sagesse. Ce n'était pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait pour elle. Et vous voyez où elle a fini. Donc il ne faut pas vouloir aller faire du bien là où Dieu ne t'a pas envoyé. Après, ça devient un piège pour toi. Excusez-moi, il y a le soleil qui frappe. Après, ça devient un piège pour toi. Donc tu peux aller donner ton argent quelque part. La source maintenant de ton revenu est maudite. Nous pouvons voir ça toujours dans Proverbe où Dieu dit ceci, que vous donnez aux grands et ça vous appauvrit. Si tu veux être riche, va donner aux pauvres. J'insiste souvent sur ça. Par exemple, quand on veut faire des jeûnes, on veut prendre des moments pour jeûner et prier. Je dis toujours que faites vos offrandes. Faites vos offrandes, allez faire vos sacrifices. Je dis toujours, allez vers les pauvres. Pauvre n'est pas forcément celui-là. Il y a des pauvres partout. La preuve en est que Jésus-Christ a dit que les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est seulement demander, Seigneur, pour qui est-ce que tu veux? Tu as dit que je serai une bénédiction. Pour qui est-ce que tu veux que je sois une bénédiction en ce jour au nom de Jésus-Christ? Père, guide-moi. Père, montre-moi. Montre-moi pour qui est-ce que je dois être une bénédiction en ce jour. Et tu vas voir. Nous allons aussi lire quelques passages. La parole de Dieu est généralement, oui, avant de continuer, généralement, même quand Dieu nous montre, on dit que non. Qu'est-ce qu'elle veut tirer de telle personne? On veut plutôt aller donner là où peut-être celui-là va prier pour nous, ou bien plus tard, il va se rappeler du fait que oui, j'ai souvent payé la dîme et il va m'accorder telle faveur. Non, là, c'est raté sur toute la ligne. Tu vois quelqu'un est quelque part, tu es là, tu pleures que oh, les finances, je n'ai pas. Dieu te dit, tu penses que c'est pour rien que quand tu cries parfois que tu n'as pas, tu as peut-être un 500, disons un 500 francs. Quelqu'un t'appelle, il te dit qu'il a un problème de 500 francs. Tu regardes, tu dis que, si lui donne les 500 francs, il veut faire comment? Mon frère, c'est là où on rate. Parfois, l'autre dit que, je n'ai que 500 francs, il me demande 500 francs comme ça là. C'est pour que je fasse ça comment? Tu as prié pour les finances, tu as même prié, tu as jeûné, tu as dit que Seigneur, revois ma situation, revois mes finances, je souffre avec mes finances. Dieu te dit maintenant, Dieu veut maintenant activer la loi dans ta vie. Tu dis que non, je n'ai que 500 francs. Si elle lui donne, je vais faire ça comment? Non, c'est mieux d'aller payer ma dîme, comme ça là. Ou bien c'est mieux d'aller donner à l'église, comme ça Dieu va multiplier. Pourtant, tu as laissé ton frère là-bas. La parole de Dieu dit que tu ne peux pas dire que tu peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Pourtant, ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Il t'a demandé 500, tu dis que non, tu n'as pas, que c'est pour ta dîme, que tu vas porter aller donner à la dîme. Après, tu attends que Dieu te bénisse. Tu as menti. Tu as menti. Dieu a dit que donner sans contrainte ni tristesse. Dieu dit que si ton frère a faim, si tu vois quelqu'un qui est nu, donne-lui à manger. Job pouvait crier en disant à Dieu, Seigneur, attends, allons même dans Job. La parole de Dieu nous parle dans Job. Dans Job 29,
Job a réussi là-bas à dire, Seigneur, si j'ai maltraité le pauvre, allons lire la parole, voilà, dans Job 29 à partir de 12, la parole de Dieu nous dit, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Quand nous lisons maintenant dans le verset 31, à partir de 16 jusqu'à 18, la parole de Dieu dit, si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma naissance élevé comme un père, moi qui l'ai dès ma naissance soutenu, qui ai dès ma naissance soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins ne m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par le torsion de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure et que mon bras tombe et qu'il se brise, car le châtiment de Dieu m'épouvante et je n'ai plus rien devant sa majesté. Est-ce que tu peux dire avec sincérité que tu prends soin des pauvres? Tu prends soin des malheureux. Est-ce que tu peux crier comme Job? Parce qu'il me rappelle, très petite, je comprenais souvent mes mamans, quand elles sont dépassées par les événements, ou bien elles veulent y donner leur prière, surtout ma grand-mère, elle commence à dire que si j'ai déjà eu quelque chose ici, là, j'ai refusé à quelqu'un, et elle faisait son doigt comme ça, que si j'ai déjà eu la nourriture dans la maison, si quelqu'un est entré, j'ai refusé. Si elle commence à dire, j'ai une grand-mère, ma grand-mère, elle pouvait donner et ne même rien avoir à la maison, mais elle donne. Mais quand il n'est rien à voir, tu vois, même son dernier morceau de savon, elle donne, mais de nulle part, elle va recevoir quelque chose. De nos jours, même pas seulement de nos jours, il y a des gens qui sont aigris, chiches, mais ce sont eux qui veulent toujours les bénédictions. Oh, tel n'a jamais rien fait pour moi. Tom, tu as fait quoi à qui? Quand tout à l'heure on parlait de 500 francs, tu as 500 francs, tu dis que oh, ce n'est que 500 francs que tu as. Pourtant tu as jeûné, tu as prié, tu as pris le temps, tu as brisé les malédictions, tu as tout fait. Dieu veut maintenant que nous activons la loi. Nous disons que non, j'ai dit que les 500 francs, si tu refuses, le pauvre part. Celui-là qui t'a demandé, il s'en va. Alors que Dieu te met à cœur, Dieu te dit non, bénis-le, donne, donne, sans contrainte ni tristesse. Ce que tu aimerais, Matthieu 7, 12, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, les hommes fassent pour toi, fais-le pour celui-là. Tu dis, si elle lui donne, je vais faire ça comment? Tu as bloqué ta bénédiction. Tu aurais dû aller lui donner. Parce que quand tu lui donnes, la parole de Dieu nous dit, l'âme bienfaisante sera arrosée. Voilà le premier point. Nous refusons d'être obéissants à la voix de Dieu. Alors que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas donner. Sans contrainte ni tristesse, tu vas donner. Et si tu fais confiance à Dieu, parce que la parole de Dieu dit que l'amour bannit toute crainte, tu n'auras pas peur du lendemain. Jésus-Christ a dit que ne vous souciez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. C'est une vérité. Hein? J'ai été délivré de l'esprit de pauvreté par là, parce que je ne savais pas. Et que je ne vous mente pas. Moi, je payais la dîme. Ce n'est pas pour dire que ne payez pas la dîme, n'aidez pas les hommes de Dieu. En tout cas, moi, par exemple, vous connaissez. Ceux qui me connaissent, ils savent. Quand tu viens, tu dis que oh, femme de Dieu, vais te bénir. Je dis que non, c'est bon, merci. Je prie avec toi et dis merci Seigneur et je t'envoie ailleurs. Quand je ne suis pas conduit à prendre ta dîme ou bien d'ailleurs même, je ne prends pas les dîmes. Non. Parce que Dieu m'a suffisamment béni. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'a suffisamment béni que tu vas venir de nulle part et me poser un problème. Non. Tu me poses un problème, je prends le temps, j'attends. Dieu parle. Si je suis conduit de te bénir, je vais te bénir. Mais si je ne suis pas conduit, tu peux chanter comme tu veux. Ce ne serait pas mon problème. Parce que là, maintenant, si je pars, c'est pour dire que moi, je désobéis à Dieu. Parce que c'est Dieu qui produit. Il nous dit dans Deutéronome 18 quelque chose. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Nous pouvons aussi lire ça dans Philippe 2, 13. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Donc, si Dieu veut que moi, je te bénisse, je vais te bénir. Mais je ne vais pas laisser quelqu'un que je sais que lui, il est démuni. Parce que si la parole de Dieu dit que nous sommes nés pour être de la bénédiction, nous sommes nés pour être une bénédiction, tu te lèves le matin, Seigneur, pour qui est-ce que tu veux que je sois une bénédiction aujourd'hui? Et tu vas voir, Dieu va te parler. Jésus-Christ dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand tu demandes que Dieu te bénisse, c'est pourquoi? Tu veux que Dieu te donne l'argent. Par rapport à quoi?
Dieu peut tout, rien n'est impossible à Dieu. Mais si tu veux que Dieu te donne l'argent pour que tu achètes les costumes, pour que tu achètes les voitures, tu multiplies les maisons, tu gonfles ton arrogance et autres, mon ami, tu vas lire. Tu vas même investir dans les choses, ça va tomber. Ça va collapser. Alors que si tu veux que Dieu te bénisse, pour que tu sois une bénédiction pour les autres, la vie c'est un intérêt, c'est l'échange. La preuve en est que même quand tu veux la bénédiction, tu dois venir avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit quoi? Et quand tu as fini avec la parole de Dieu, tu dois encore activer. C'est ça qu'on appelle, il y a les bénédictions qui sont conditionnées. Donc même l'esprit de pauvreté qui rôde, il y a quelque chose que tu dois, il y a les conditions attachées à cela. La parole de Dieu nous dit par exemple que celui-là qui se moque des pauvres outrage celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Donc, quand peut-être moi je me rappelle que Dieu nous délivre, que tout ce que nous avons eu à parler dans la vie des gens, les hôtels que nous avons bâtis dans la vie des gens, que Dieu nous délivre au nom puissant de Jésus, que Seigneur, nous nous repentons, nous te demandons sincèrement pardon. Je me rappelle à l'époque quand je marchais, je ne comprenais pas encore, j'étais encore ignorante, le voile était encore là, donc il n'y avait pas encore eu la révélation. Si quelqu'un s'approchait de moi, surtout quand j'ai prié et je n'ai rien reçu, ou bien j'attends que Dieu me bénisse, il y a parfois des gens qui font la manche en route là, que je dis, hey, quitte là-bas, regarde, tu as tes 2 membres, tu ne peux pas aller travailler, tu me demandes l'argent, tu penses qu'il veut prendre l'argent pour te donner, même si je vais jeter. Comprenez comment est-ce que moi je réagissais. Mais je rends gloire à Dieu parce qu'il dit dans sa parole que quand nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses deviennent nouvelles. La parole de Dieu dit que quand les cœurs se tournent vers Dieu, le voile est déchiré. Mais quand ça ne se tourne pas vers Dieu, le voile reste. Donc, il n'y a pas la révélation. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait encore bien nous dire ça dans Matthieu 7, quelque part, un peu vers le bas là. Il dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Donc, c'est pourquoi ça ne sert à rien de passer le temps à chanter Jésus-Christ délivre, et Jésus-Christ délivre, papa. Et quand tu poses tes actes, on regarde, on dit que yo, si il faut seulement aller louer le Dieu de telle ou telle personne, mieux je reste là où je suis. Donc vous voyez, c'est à cause de nous que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. La parole de Dieu nous dit encore maintenant que celui-là qui méprise son prochain commet un péché. Mais heureux celui qui a pitié des misérables. Donc, vous voyez que moi, je commettais même le péché sans m'en rendre compte. Et je faisais ça continuellement et continuellement. Puis encore, si je n'avais pas, tu m'appelais, tu me demandais, je devais te dire que, mais mon ami, on t'a envoyé sur moi. Tu vois, donc, ou bien te dire que je n'ai pas, et je dis ça d'une façon réticente. Non. Quand le Seigneur m'a ouvert l'œil, quand le Seigneur m'a donné la révélation, j'ai compris que ce que je faisais là, ça assurait mon cycle de pauvreté. Donc, c'est pour ça que j'étais pauvre. Je n'arrivais même pas à joindre les deux bouts. Mais quand je commençais à participer, à chercher les pauvres, même pas, donc j'ai dit, Seigneur, pour qui est-ce que tu veux que je sois une bénédiction? La première chose que Dieu m'a mise à cœur, c'était que va en ville. Je suis allée en ville. C'est comme si on avait ramassé tous les pauvres, on a mis en route. J'ai dit, Seigneur, pour qui est-ce que je serai une bénédiction aujourd'hui? C'est comme si tous les pauvres, c'est comme si tous les malheureux de la ville, là, c'est moi qui devais m'occuper d'eux. Or, quand je regardais mon compte était en bas. Mon compte était toujours à découvert. Et pas 1000 euros. Hein. Dans les 2500, 3000. Donc, mon compte était toujours à découvert. Mais je suis restée obéissante à la voix de Dieu. C'est vrai que tu fais, ton cœur chauffe. Mais quelque chose que je faisais sans savoir, c'est que quand il faisait, parfois mon cœur chauffait. Mais quand Dieu a commencé à me conduire, mon cœur ne chauffait plus. Je faisais ça avec beaucoup de zèle. J'étais contente. Tu vois comment tu remplis. Tu mets la joie dans le cœur des gens. C'est ça encore qui fait ta joie. La parole de Dieu dit que l'âme bienfaisante sera aussi arrosée. Et celui qui a pitié des pauvres, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et l'Éternel va le remettre au moment venu. Et quand tu vas crier, quand tu es sur ton lit d'hôpital, sur ton lit de douleur, le Seigneur te soutient. Il y a quoi de plus merveilleux que d'être soutenu par le Seigneur? Il dit qu'il ne te laisse pas au bon plaisir de tes ennemis. Quelquefois, mais seulement à cause seulement de tes bienfaits. L'ennemi va venir par un chemin. Il dit qu'il va te finir. Le Seigneur va les saccager par ce chemin. Certaines tentations, certaines oppressions, certaines afflictions, la sorcellerie et tout ça là, à cause seulement de tes bienfaits, le Seigneur va te délivrer et il te délivre. Mais c'est curieux, il y a des gens qui s'appellent enfants de Dieu ou bien qui prient à longueur de journée. Ils sont toujours en train de dire que je veux que tel fasse tel. Ou bien, oh, je ne peux pas voir quelqu'un qui peut même me bénir avec 1000 euros. Toi-même, quand tu veux donner à quelqu'un, c'est combien? Si tu donnes trop, c'est 1 euro. Si tu donnes trop, c'est 2 euros. Mais tu attends qu'on te bénisse avec des millions. Mon frère, la parole de Dieu dit que
La mesure avec laquelle tu vas mesurer, on va aussi te mesurer avec. Celui qui sème peu va récolter peu. Celui qui sème bien va récolter bien. Donc, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il récolte. Donc, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, prends la décision et il faut connaître sur quelle terre tu vas s'aimer. Si tu veux s'aimer ça sur, si tu veux récolter, comme la parole de Dieu dit que les grains qui étaient tombés sur la bonne terre, ils ont reçu 30, 60 et 100. Si tu veux récolter beaucoup, sème sur la bonne terre. Et la bonne terre, c'est quoi? C'est pas ton église, c'est les pauvres. À moins que ton église s'occupe aussi des pauvres, c'est que tu vas ruiner, c'est que le cycle de pauvreté va toujours tourner, ça va tourner. Restez tranquilles, frères et sœurs, il faut que ce soit aussi une révélation. Il y a Malachie souvent, je crois que c'est 3, disent qu'on passe le temps à citer. Dit que oui, j'ai payé vos dîmes, comme ça là Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Depuis que tu payes les dîmes là, on a ouvert les écluses des cieux là. Dieu a ouvert ça combien de fois? Tu penses que Dieu ne peut pas? Dieu peut. La parole de Dieu dit que Dieu peut nous donner au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Pourquoi depuis que tu payes la dîme là, Dieu n'a pas encore ouvert les écluses des cieux? C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. La parole de Dieu dit qu'à cause de nos traditions, nous avons annulé l'effet de la parole de Dieu dans nos vies. Commence aujourd'hui à aller chercher les pauvres. Quand on parle des pauvres, considère aussi les orphelins, les veuves, les malades, les indigents, les prisonniers et autres. Et quelque chose que tu dois faire très attention. Ce n'est pas parce que tu es en train de faire, ne chante pas, ne prends pas la trompette, pom 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 pom, je suis en train de faire l'aumône, non. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ a parlé de l'aumône, de la prière et du jeûne. Donc vous voyez l'aumône, la prière, le jeûne. Quand tu veux jeûner, c'est mieux d'aller même faire l'aumône. Parce que l'aumône, la prière, le jeûne, ça c'est une bombe atomique. Le fait même seulement de faire seulement l'aumône. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Matthieu 6, à partir du verset, je crois c'est 3 ou 4. Il dit que ce que la main gauche donne, que la main droite ne donne, ne sache même pas ce que... En tout cas, ils ne doivent même pas connaître. Mais il y a des gens que quand ils font quelque chose, ils racontent, ils bavardent. Là, tu as annulé. Toi, tu as gâté ton aumône. Tu as gâté ton aumône. Parce que quand la parole de Dieu dit quelque chose et que tu viens, tu violentes, tu crois que non. Tu as reçu ta récompense. Quand les gens disent que oui, tu as bien fait, tu as bien fait. Tu as gâté ta récompense. C'est mieux que quand tu n'as pas fait, fais. Qu'on ne sache même pas. Peut-être si tu dis même à quelqu'un, c'est souvent pour encourager quelqu'un qui va aussi faire. Il y a du bon dedans. C'est que tu es en train de crier chaque jour, tu dis que oh, tes finances, tu es en train de lutter avec les finances. Non, tu n'as pas besoin de lutter avec les finances. La preuve est que Dieu veut que tu prospères à tous tes gars, qu'on prospère de l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Si tu continues à lutter avec la pauvreté, c'est que qu'en est-il du fait que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche? Qu'en est-il du fait que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Maintenant, tout ce qu'il a fait, c'est seulement d'activer la loi pour que ça se manifeste. Mais tu restes dans un cycle parce que les hommes ont dit que non, il faut payer ta dîme, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je ne dis pas de ne pas payer. Tout se fait seulement sur conviction. Si tu es convaincu qu'en payant ta dîme, tu reçois, tu ne luttes pas avec les finances, c'est bien. C'est là où j'ai dit que non, je ne suis pas moi contre celui qui paye ses dîmes. Parce que la parole de Dieu dit que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Mais si tu passes le temps à payer les dîmes, payer les offrandes, payer ceci, payer cela, aller, et que tu continues à courir tu continues à marcher main dans la main avec la pauvreté, il est temps de revoir, de revenir maintenant en arrière, de te repentir. Parce que très souvent, quand tu dis aux gens que repens-toi, ils disent que je n'ai pas péché. C'est ton problème. Si tu repens-toi, tu reviens. Se repentir veut dire, si tu allais dans ce sens, rentre, tu reviens maintenant dans ce sens. Donc, ce n'est pas forcément péché. Parce que si tu es de l'autre côté et que tu es toujours stérile, quand on dit stérile, c'est dans tous les domaines. Rentre maintenant de ce côté. C'est pour dire que Dieu te veut de l'autre côté. Rentrer de l'autre côté veut dire quoi? Commencer à respecter les ordonnances, les préceptes, les lois et les commandements de Dieu. Et tu vas voir comment les choses vont changer. Donc, mets plus du sérieux quand tu t'occupes, quand tu es en train de faire tes offrandes. Va plutôt vers les pauvres. Nous pouvons encore lire notre passage dans Proverbe 29, 17. La parole de Dieu, dans Proverbe 29, 7, autant pour moi. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. La parole de Dieu nous dit bien que le juste connaît la cause des pauvres. Tu sais que quand tu es en train de donner aux pauvres,
tu es en train de donner à l'Éternel, tu es en train de prêter à l'Éternel et l'Éternel va te remettre. Et Dieu est assis à la droite des pauvres. Vous pensez que si son fils s'est fait pauvre pour que nous devenions riches, Dieu va abandonner son fils? Alors que Jésus-Christ a dit que mon Père et moi, nous sommes un. Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Vous pensez que Dieu va abandonner le pauvre? Il est temps maintenant de rentrer voir Dieu et de dire Seigneur, aide-nous, pardonne-nous. Lisons encore notre passage dans Isaïe. Isaïe 1, à partir du verset 16 nous dit: ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Maintenant, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la poutre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Comprends maintenant ce qui suit. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous seriez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Le glaive peut être physique comme ça peut aussi être normal. Hein? Donc tu es en train de lutter. Le glaive dans quoi? Peut-être dans ta santé, dans tes finances, dans ceci, dans cela. Malgré tes efforts, tu vois toujours que tu es en train de... On dit quoi? Tu es toujours en train de souffrir. Comme nous parlons des finances, il est très très important, frères et sœurs. Revoyons nos voix. Parce que là, nous lisons aussi dans Isaïe 58, à partir du verset 7 jusqu'à 11. Nous voyons ce que la parole de Dieu dit. Que quand tu donnes ta subsistance à celui qui a faim, ta lumière jaillit promptement. Il y a maintenant les bénédictions qui suivent. Ta lumière dans l'obscurité est comme la lumière du midi. Et quand tu es en train de jeûner, frères et sœurs, quand nous disons que faites vos sacrifices, pendant que tu es en train de jeûner, ne reste pas, tu dis que oui, je suis en train de jeûner, la nourriture que tu devais manger, après tu laisses, quand tu finis le jeûne, tu te gaves avec. Non. Pour un jeûne réussi, le juste est délivré par la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pour un jeûne réussi, quand tu es en train de jeûner, prends la nourriture là, va faire l'aumône avec. Donne ça à celui-là qui a faim. Dieu ne manque pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, beaucoup de choses, on a l'habitude de faire beaucoup de choses. On a l'habitude de faire beaucoup de choses croyant qu'on fait pour Dieu, alors qu'on fait mal. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains, je crois c'est Romains 2, 10, ou bien c'est Romains 10, 8, 2, qui dit que j'avoue que mon peuple a du zèle pour Dieu, mais il lui manque de l'intelligence. La parole de Dieu nous dit aussi dans Osée que mon peuple est détruit à cause du manque de connaissance. Donc c'est l'ignorance qui tue le peuple de Dieu. Vous voyez, on n'a pas dit quelque part que le peuple ne prie pas. Nous prions suffisamment. Mais est-ce que nous avons cette connaissance-là? Quand tu as la connaissance, tu as la révélation, ça te délivre. Donc, laisse ce que... Peut-être on a prophétisé sur toi, on a dit que oui, tu seras riche, tu seras jusqu'aujourd'hui. Ça fait peut-être 30 ans, ça fait 5 ans, ça fait un bon nombre d'années. Mais tu es toujours en train de lutter avec la pauvreté jusqu'à tu te demandes que, mais c'est comment? On a prophétisé sur toi, Dieu avait prophétisé sur toi avant même la fondation du monde. Tu comprends? Donc, on continue encore à prophétiser juste. Mais maintenant, c'est à toi d'aller activer la manifestation. Commence à aller donner aux pauvres. Si peut-être tu avais l'habitude de payer la dîme, disons 100 euros, ou bien 50 000, divise ça maintenant en deux. Donne un pas à l'église, peut-être pour l'œuvre du Seigneur. Tu pas donné, tu mets beaucoup d'argent sur les pauvres et tu vas voir comment tes finances vont changer. Ce n'est pas comme si l'argent va en te bourrer, parce que la parole de Dieu dit que celui qui sème peu récolte aussi peu. Mais tu vas te rendre compte que face à n'importe quelle situation, tu auras du secours. Dieu dit que quand tu es un approuvé de Dieu, il met à ta disposition même tes ennemis. Tu auras du secours. Quand tu continues à lutter avec la pauvreté, tu continues à lutter avec les choses que tu ne devais plus lutter. Et que peut-être toi et moi, on est en contact. Et quand je te dis, ok, mets un peu de l'argent sur les pauvres. Et tu reviens toujours, tu dis que oh, tu es en train de lutter avec la pauvreté. C'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être tu fais ça mal. C'est que peut-être tu fais ça mal, ou tu es en train de dire que non, moi-même, est-ce que je suis... Ou bien, en tout cas, faire mal veut dire quoi? Soit tu ne pars pas vers les gens que Dieu t'a envoyés, ou bien tu donnes juste comme ça là. Non. Donne ça tout avec un cœur de gratitude. Sois fier de donner. Tu n'as pas besoin de donner et faire savoir aux gens que oui, tu as donné. Et quelque chose aussi, arrêtons de dire toujours que tel ne m'a pas donné, j'ai demandé à telle personne, il ne m'a pas donné. Il n'est pas obligé de te donner.
Toi-même, tu devais être une bénédiction. Tu devais aussi être en train de donner. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais aussi ça à quelqu'un. Généralement, ceux-là qui parlent beaucoup de la pauvreté sont aigris, ils sont chiches, comme on dit souvent en langage courant. Ils ne donnent pas les choses à quelqu'un, mais ils attendent toujours voir ce que l'autre a fait pour eux. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Après, on ne supplie que le monde des ténèbres ou bien que les gens qui servent le diable ou bien quoi, eux, ils fonctionnent. Ils utilisent la même Bible que nous. Le problème, c'est que même Jésus-Christ a dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Eux, ils prennent, ils respectent ça. Mais nous, on s'amuse. C'est pourquoi ils se foutent de nous. Ils disent que oh, si les gens là savaient quelle grâce ils ont. Parce que eux, quand ils partent dans le monde des ténèbres, prendre les pouvoirs et autres, ils se disent que oui, ils partent dans l'abondance alors qu'ils partent dans leur piège. C'est une fois là-bas qu'ils commencent à regarder, ils disent que hey, avant là, nous étions même bien. Donc, frères et sœurs, si tu veux que les choses changent dans ta vie, si tu veux surtout voir tes finances améliorer, commence à donner aux pauvres. Et il ne faut pas que la main gauche sache ce que la main droite a donné. Et quand tu donnes, donne avec bon cœur. Ne te force pas, tu dis que oui, Dieu a dit qu'il va me bénir si je donne. Donne ça sans contrainte ni tristesse. Quelqu'un ne doit pas te dire que tu dois donner, tu dois donner. Non, arrêtez. Arrêtez, donne comme ton cœur te dit de donner. Et si tu as eu l'habitude de payer la dîme, mais tu es toujours en train de lutter avec les finances, si c'est devenu une tradition pour toi, va maintenant sur cette dîme-là, divise en deux. Donne une partie aux pauvres et tu donnes une partie peut-être pour l'œuvre du Seigneur. Mais si tu n'es pas convaincu, c'est ton problème. Mais ce que je vais te dire, c'est que moi-même, quand je payais ce qu'on appelle la dîme là, je luttais toujours avec mes finances. Jusqu'au jour où je suis tombée sur cette révélation qu'il faut aller voir les pauvres. Parce que même Jésus-Christ, enfin, je ne sais pas, bon. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit que oui, je respecte la parole de Dieu, je fais ça, je n'insulte pas mon père, je ne fais pas ceci. Jésus-Christ a dit que ok, il était riche, que va maintenant, vend et donne aux pauvres. Il a fait ça, il a tourné le dos, il est parti. Quand nous lisons dans l'Acte des Apôtres, il y a Tabitha qui était décédée à cause de ses bonnes actions. Les gens pleurant, dire que oh, c'est elle qui nous cousait les pullovers, c'est elle qui faisait ceci, c'est elle qui faisait cela. Elle a été ressuscitée. Donc vous voyez que il y a du bien à faire du bien. Quand tu fais même du bien, tu es heureux. Quand tu vas vers les pauvres, tu es heureux. Tu vois le sourire que tu leur donnes. Donc, frères et sœurs, si tu vas améliorer tes finances, commence à aller vers les pauvres. Parce qu'en allant même vers les pauvres, tu n'es pas en train de faire ce qui... Tu es en train de faire vraiment la parfaite volonté de Dieu. Et Dieu va te remettre ça le moment venu. Reste béni au nom puissant de Jésus-Christ. Que les anges de l'Éternel continuent à camper autour de toi. Et que le Seigneur te donne la connaissance et la révélation de sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander à Dieu. Il va nous conduire par son Saint-Esprit. Peut-être nous pouvons faire ça comme une série. Là, si tu suis ça, tu vas voir que tu n'auras plus à lutter avec les finances. Va vers les pauvres. Mais avant d'aller vers les pauvres, demande à Dieu vers qui est-ce que tu veux que ce soit une bénédiction. Et avant de faire quoi que ce soit, sanctifie. Parce que la parole de Dieu dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Sanctifie, ça couvre tes finances avec le sang de Jésus-Christ et même la source. Parce que beaucoup de sources ont été maudites. Parce que tu peux donner quelque part. À partir de là, ça crée plutôt une alliance. Et ça commence à te sucer. Ce qui fait que les gens ont même peur de donner leur argent comme ça. Là. Ils ont peur, ils disent que non, parfois tu veux faire du bien, on vient plutôt après tu deviens seulement pauvre. Est-ce que Dieu t'a envoyé faire du bien là-bas? Est-ce que tu as pris aussi la peine de prier? Parce que quand tu pries, c'est comme si tu dis que Seigneur, sans toi je ne peux rien. Et il a dit aussi dans Somme 127, 1 à 2, il dit que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Celui qui veille sans Dieu veille en vain. Dieu donne autant même à ses enfants. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera accordé. Donc si tu veux me donner, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je devrais? Je veux aller vers qui? Et Dieu va te conduire. Parce que Dieu est là, il dit, demandez et vous allez recevoir. Donc frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons d'ici peu par la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.